Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nalem. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, un guide complet entièrement sur le jeu. Alors j'espère que ça vous plaira, parce que personnellement ça me fait plaisir. En tout cas, on va commencer de suite avec la question principale. Qu'est-ce que c'est Genshin? Bon, déjà Genshin est un open world avec une carte gigantesque. Le monde de Genshin s'appelle Teyvat, basé sur différentes cultures, comme par exemple avec la nouvelle zone Fontaine qui représente notre belle et magnifique France, ou encore Inazuma qui représente le Japon. Mais Genshin c'est aussi un gacha, et pour avoir des personnages, il n'y a pas d'autre choix que de faire des invocations. Le jeu se base beaucoup sur le facteur de chance, mais ne vous inquiétez pas, le jeu est quand même faisable à 100% free-to-play. Genshin est un jeu qui s'accentue beaucoup sur les quêtes et sur l'exploration bien sûr, mais également avec la relation entre les personnages. Comme tu peux le voir à l'écran, tu peux avoir que 4 personnages dans ton équipe. Chaque personnage aura un élément différent, une arme différente, un set différent, mais il ne faut pas oublier qu'on peut combo tous les éléments. Comme par exemple de l'eau et de la glace, ce qui nous fait un gel. Je te laisse découvrir toutes les réactions entre elles dès le début du jeu si tu veux. Tu as un donjon à Mondstadt pour toutes les découvrir. Je te laisse t'amuser de ton côté. Nous parlerons du PB ou du Battle Pass plutôt dans une prochaine vidéo. Bien, maintenant passons au système d'invocation. Donc, comme vous le savez sûrement, il y a 4 bannières. Les bannières temporaires et les bannières d'armes et permanentes. Les bannières temporaires restent temporairement environ 22 jours, tandis que les permanentes, elles, seront toujours là. Donc en gros, tu as 10 fois plus d'intérêt d'invoquer sur les personnages de la bannière temporaire vu qu'ils vont disparaître. Mais ne t'inquiète pas. Par exemple, avec les nouveaux personnages de Fontaine, il y en a qui vont disparaître, mais qui vont réapparaître. C'est ce qu'on appelle un rerun. Quant à la bannière d'armes, je vous déconseille, si vous êtes free-to-play, de pull dessus. Pourquoi? Parce que la bannière d'armes est la bannière la plus aléatoire possible. Mais bon, après vous avoir expliqué ça, pas trop le choix de vous expliquer le système de pity. Sur une bannière temporaire ou permanente, la pity est le stade final pour avoir un 5 stars, un 5 étoiles garanti. La pity sur une bannière temporaire est entre 70 et 80, et la hard pity peut aller jusqu'à 90. Tandis que sur la bannière arme, certes elle est à 60, mais on peut perdre un 50-50. Un 50-50, c'est lorsqu'on a 50% de chance d'avoir le 5 stars que l'on désire, 50% de chance d'en avoir un de la perma. Et là, pour la bannière d'âme, on a 2 50-50. Donc on peut perdre 2 50-50 pour avoir l'arme que l'on souhaite. C'est pour ça que je vous le déconseille. Pareil pour la bannière permanente, je te déconseille d'utiliser tes primogèmes en sachant qu'on peut avoir des vœux gratuitement, en améliorant des personnages, en faisant certaines quêtes même, ou alors juste en augmentant ton niveau d'aventure. Ensuite, en ayant obtenu un personnage plusieurs fois, on peut avoir ce qu'on appelle des constellations, ce qui améliorera considérablement notre personnage. De même pour les armes, si tu possèdes une arme plusieurs fois, tu peux la raffiner, ce qui améliorera également son effet. Maintenant, fini parler des invocations et tout le tralala qui va avec. Maintenant, passons à l'interface. Dans l'interface du jeu, nous avons pas mal d'onglets. Également, les événements, la carte, ou même encore le pass de combat. Bien sûr, ça, on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, parlons de la map. Dans cette map, nous avons ce qu'on appelle des statues D7. Les statues D7, c'est en gros des téléporteurs pour découvrir la map. Ils nous permettront aussi de nous heal toute notre team, et également, si nous avons ce que l'on appelle des hydroculus, anémoculus ou autres, nous pouvons améliorer par exemple notre endurance à Liyue ou même à Mondstadt. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, économisez vos primogèmes pour les personnages que vous désirez. Parce que oui, si vous les claquez comme ça d'un coup, et que vous obtenez un personnage dont vous n'aimez pas forcément les capacités, ou même juste le style, ça vous déplaira et vous aurez une box qui ne vous plaira pas. Deuxième astuce, ne montez pas vos armes 3 étoiles. C'est nul, ça ne sert à rien. Pourquoi? Car les armes 4 étoiles, elles seront beaucoup plus efficaces que vous pouvez obtenir en faisant des vœux. Troisième astuce, ne te préoccupe pas des artefacts. Va plutôt chercher les aptitudes ou l'amélioration même de ton personnage en termes de niveau. Et quatrième astuce, ne farme pas les artefacts avant l'AR45. Et je dis bien l'AR45 et pas niveau de personnage. Car au niveau 45, on est sûr à 100% d'obtenir un artefact doré ou légendaire ou 5 étoiles dans un donjon d'artefacts. Cinquième astuce,
amusez-vous, explorez et faites-vous plaisir. Ce qui me permet d'enchaîner avec la 6e astuce, ne montez que 6 personnages. Pourquoi? Car déjà vous aurez une team de 4 personnages et montez 2 autres personnages qui peuvent flex entre certains personnages selon les ennemis que vous tuerez. 7e astuce, je te reconseille de pull pour la bannière de Noël. Noël est une shieldeuse et une healeuse. Elle fait pas mal de dégâts et pour un début d'aventure, c'est très propre. 8e et dernière astuce, utilisez votre résine. La résine est un composant essentiel pour faire des donjons. Effectivement, cette résine-là vous permettra d'obtenir des récompenses en donjon, de faire des boss et de récupérer des ressources. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. C'était Nalem. Ciao ciao.